Bah voilà, tu vois, tu fermes la porte, il passe par la fenêtre. Vous, je vous soupçonne quand même de bien aimer quand je m'énerve. Ben si, parce que vous arrêtez pas de m'envoyer des petits articles et tout qui m'agacent profondément. Là, je suis obligé, par exemple, de revenir sur cette histoire de contrôle technique moto. Parce que je pensais que c'était un peu, comment dirais-je, que ça battait de l'aile, quoi. Hein, que ça sentait le sapin. Hein. Bah, manifestement, c'est pas totalement enterré. En tout cas, s'il y a un coup de pelle à prendre, ça sera sur notre casque. À la Bernie, oui, tout à fait, à la Bernie. Remettons donc les choses un petit peu en place. Je regarde l'article que donc vous m'avez fait passer. Donc, depuis le 2014, en fait, hein, l'Europe essaye d'imposer donc ce contrôle technique moto donc au pays qui peuvent demander une dérogation pour pas le mettre en place tout de suite. C'est ce que la France a fait. Elle avait donc 7 ans de dérogation, 7 ans qui arrivent donc à leur terme en 2022. Ça tombe drôlement bien. Alors évidemment, il y avait moyen d'avoir une exemption, carrément, si le pays en question était capable de prouver qu'il avait mis en place un maximum de mesures pour faire baisser l'accidentalité, la mortalité, donc, sur les routes. Bon, alors, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai quand même bien senti comme une espèce de pression, depuis quelques années. Alors, gilet rétro-réfléchissant, éthylotest, les gants obligatoires, bon ça c'est plutôt pas mal. La plaque d'IMAT de la taille d'un 4x3, d'un cul de bus, quoi, tu vois. Le truc, l'aérofrein, tu vois. Bon, ça, on l'a eu aussi. Bon, soyons honnêtes, c'est pas ça qui va t'empêcher de te faire faucher par un mec qui a grillé une priorité à droite. Hein. Mais bon, disons que ça te maintient quand même un petit peu sous pression. Là, tu gardes conscience que tu roules pas dans le village des bisounours, si tu veux. Que la liberté qu'on te laisse, tu vois, de rouler, ça tient qu'à un fil. Et elle est là, elle est dans la main. Et on peut la serrer comme ça d'un coup et te la reprendre un petit peu plus, tu vois. Donc ça va pas suffire. En revanche, alors des radars, ça, on en a eu, les radars qui sauvent les vies, un maximum même. Hein. Alors dans des bagnoles, sur des mâts, planqués dans des trucs de chantier, enfin la totale, ça on a tout eu. Alors c'est vrai que pendant un certain temps, ils ont eu comme une espèce de maladie de combustion spontanée. Ça n'a pas suffi manifestement à les éradiquer. Ah non mais ça repousse comme du chien-dent ces trucs-là. Hein. Ah c'est que c'est une drôle de plante ça le radar. Hein. Donc voilà, ça on en a. Est-ce que ça a sauvé des vies? J'en sais rien. En attendant, la mortalité a baissé. Entre 2013, par exemple, et 2019. Alors, 2013, 790 usagers de deux roues sont morts, malheureusement, sur les routes de France. 2019, c'était 749. Donc, c'est moins, on est bien d'accord. Bon, je parle pas de 2020, parce que 2020, bon, comment vous dire, on a été un petit peu empêché de rouler par des confinements et autres, et donc, évidemment, la mortalité a drastiquement chuté, puisqu'on est arrivé à 479 morts. 479 morts, donc ça fait 34% de baisse. C'est évidemment pas du tout réaliste, et c'est évidemment pas dû à des mesures de sécurité routière. On est tous conscients de ça. Donc j'ai pris 2013-2019. Et là, ça fait 5%. Et ben moi, je vais vous dire, si demain, on me propose 5% de réduction sur tout ce que j'ai à payer, je prends. Oui, je prends, je dis merci, et je te demande pas en plus de me prouver que tu te brosses bien les dents, si tu veux. Parce que tu m'as déjà expliqué par A plus B que si des mouches crevaient dans ton bureau, c'est pas parce que tu refoules du goulot. Bah pardon, mais c'est un petit peu ce que fait l'Union Européenne sur cette histoire. Bah si, parce que eux, Dieu leur explique que la mortalité a baissé, et que 1% seulement de la mortalité qui reste est due à des défaillances techniques, mais ils veulent quand même t'imposer un contrôle technique. En date du 1er janvier 2023. Pour, en gros, donc, en France, 6-7 morts par an. Hein, 6 ou 7 morts par an, des millions de contrôles techniques à prévoir. Moi, j'en connais qui doivent se frotter les mains, pardon. Mais ça doit être le jackpot, la petite histoire pour certains. Donc, j'ai rien dit, mais bon, quand même. Hein. Alors après, bon, si c'était un truc à fournir avant de vendre un véhicule, je vous l'ai déjà dit, ça me semblerait moins choquant. Ça pourrait rassurer l'acheteur, donc admettons, pourquoi pas. Mais là où ça sent le traquenard à mort, c'est quand je lis la suite, c'est qu'il te laisse le choix, non pas dans la date, mais dans les points à vérifier. Pour les pays, je veux dire qu'ils vont l'organiser. Hein. Alors oui, il préconise juste un contrôle visuel. Ouais, si c'est pour te dire que bon, t'as plus de plaquettes et que t'as les pneus lisses, franchement, ils vont pas forcer les contrôleurs, tu vois, parce que à moins d'être totalement demeuré, je sais pas qui va se pointer à un contrôle technique moto avec des pneus lisses, avec une épave, quoi.
Hein, non, ça n'arrivera pas. Alors, deuxième chose qu'ils proposent de regarder, c'est le niveau de pollution, évidemment. Bah oui, non, mais en même temps, tout le monde a envie de vivre dans un pays où il y a de l'air pur. Hein. Ça, on remettra pas cette petite chose en question. Mais en même temps, le projet, c'est aussi de te vendre de l'électrique. Donc, à un moment, si tu veux, il faut bien commencer par te travailler quelque part. Hein. Tu pollues, donc passe à l'électrique. Hein. Ça, bon, c'est mieux. Hein. Donc, voilà. Et dernière chose, alors, il y a le passage au sonomètre. Bah oui, bien sûr. Ah bah ça, c'est pour te préparer à la norme recette, à mon avis, tu vois. Alors, comment te dire la norme recette? Tu trouves que ton micro-ondes fait du bruit? Il y a de grandes chances que l'Union européenne aussi. Alors, c'est te dire à quel point ils vont pas laisser les motos faire trop de bruit à l'avenir, tu vois. Donc, si t'aimes bien quand ça pétarade, arrête. Arrête, tu vois, écoute de la musique, enregistre ton moteur aujourd'hui, et puis tu l'écouteras plus tard, comme un souvenir, si tu veux. Ça va faire partie des archives de l'INA. Hein. Donc voilà. Mais bon, pas de panique, parce que dis-toi bien un truc, c'est que ça, c'est la version light, qui est préconisée par l'Union européenne. Mais les pays, eux, derrière, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc autant te dire que nous, hein, quitte à mettre en place un contrôle technique, il y a de grandes chances qu'on te prépare un truc bien relou. Bah si, on sait faire, on est bon là-dedans, nous, un truc de dingue, quoi. Bah si, attends, mais si, mais bon, faut ce qu'il faut, les gars, pour vous convaincre d'acheter un truc électrique dont t'as pas envie. Mais oui, bah c'est ça, bien sûr. Bah écoute, c'est simple, t'es pas obligé de l'acheter, mais si t'en as pas, tu roules pas. Hein, toi, facile. Ah ça, avoue que ça incite quand même. Bah oui. En gros, c'est pas de bras, pas de chocolat. C'est ce qu'on appelle tordre le marché. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça marche bien comme truc. Parce que regarde bien pour le diesel comment on nous l'a fait. Alors, on nous a expliqué que bon, tu pouvais continuer à acheter des diesels, mais dans quelques années, dans certaines zones, tu pourrais plus rouler avec. Ah bah je veux dire, ça calme, hein. Bah résultat, le marché, il a fait 80% des ventes, 20% des ventes en diesel aujourd'hui. Eh ouais, c'est plié l'histoire. Eh bah avoue qu'elle est belle. Bah si, elle est belle, bien sûr qu'elle est belle. Bah si, allez, sur ce les amis, aloha. Ah bah la FFMC, c'est les premiers à avoir pris la pelle dans la gueule là sur l'histoire. Ah bah si, parce que figure-toi qu'ils étaient de toutes les réunions, mais que celle-là ils l'ont pas vu arriver. Pas, c'est revenu comme ça, comme un boomerang, dis donc. Ouais. Ah bah du coup ils sont énervés. Donc il y aura des manifs à la rentrée. Il faudra y aller.